Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer directement du côté de l'Angleterre et ça concerne aussi l'Allemagne et notamment Omar Marmoush qui intéresse énormément Manchester City. On sait que les Citizens ont beaucoup de difficultés, qu'il y a eu des recrues notamment qui n'ont pas eu forcément l'impact escompté, l'impact attendu. Marmoush, lui, est hyper performant du côté de Francfort. Je crois que c'est déjà 18 buts inscrits, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. C'est un attaquant très puissant, qui est très à l'aise devant le but Omar Marmoush. Il est très habile aussi, techniquement, c'est un très bon joueur. Donc voilà, on connaît Manchester City, on sait que l'aspect technique est très important. C'est un joueur qui est assez fin techniquement, Omar Marmoush, et il ne serait pas insensible à l'intérêt de Manchester City. Il y aurait même déjà eu des discussions entre les Citizens et Marmoush. Alors il y a d'autres clubs aussi en PL qui sont intéressés, Tottenham, Liverpool ou encore les Gunners d'Arsenal, mais ça ne devrait pas trop tarder. Il semblerait que City va passer à l'action sur ce mois de janvier pour pourquoi pas récupérer l'Égyptien qui pourrait donc arriver du côté de City. Autre information qui concerne aussi les Citizens, puisque Marmoush n'est pas la seule option pour City. City fait une première partie de saison assez compliquée, il y a besoin de renfort, de se renforcer. Et City pense aussi au milieu de terrain brésilien de l'Atalanta qui performe avec les Bergamasques. Ederson, le milieu de terrain de l'Atalanta, c'est un gros travailleur. Ederson au milieu de terrain, il est passé par Salerne et puis maintenant il est performant. Voilà, il a le plus haut niveau du côté de l'Atalanta parce que c'est une équipe très ambitieuse du côté de Bergame. C'est un joueur qui... franchement, sur le terrain, ne paye pas de mine, mais c'est un gros bosseur dans l'équilibre d'une équipe. C'est un peu d'ailleurs c'est ce qui manque aux Citizens depuis le début de saison. Donc affaire à suivre, même si il y a peu de chances quand même que l'Atalanta le laisse partir, à moins évidemment que City sorte le chéquier. On continue, on va du côté de Manchester United. Lui est un flop total. Bon, c'est un flop déjà depuis quelques années et c'est franchement, là encore une fois, l'une des preuves que Manchester United a beaucoup de mal à identifier les bons profils parce que je crois que United avait posé 80 millions, 90 millions sur Anthony et c'est un flop total. C'est un flop total. Anthony du côté de Manchester United, très peu de temps de jeu, très peu d'implication sur des buts. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à s'incorporer dans un collectif. Alors, à sa décharge, Manchester United ne va pas bien et c'est très difficile de s'incorporer dans une équipe qui ne va pas bien. Mais il n'a jamais réussi, ne serait-ce qu'à faire penser qu'il allait pouvoir apporter beaucoup du côté de Manchester United. Ça n'a jamais été le cas. C'est un intermittent du spectacle et même pour lui, on sait à quel point il a été un joueur important aux Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, c'est tout autre chose que la Première Ligue. C'est un championnat beaucoup plus ouvert aussi, notamment sur l'aspect offensif. Encore plus quand tu évolues du côté de l'Ajax qui souvent surdomine le championnat. Mais encore plus pour lui, il faut qu'il retrouve du temps de jeu, de la confiance, et c'est pas possible. Ça, du côté de Manchester United, je pense pas franchement que Ruben Amorim compte sur Anthony. Donc il y a une équipe en Espagne, le Betis, qui est intéressé par Anthony. Alors le Betis est intéressé sous la forme d'un prêt pour le moment et serait prêt à transmettre quelque chose au Red Devils sur ce mois de janvier. Le Betis serait prêt aussi à prendre une partie du salaire d'Anthony, qui est un salaire colossal. Donc faudra suivre, mais c'est dans l'intérêt et de Manchester United et d'Anthony, je pense, de trouver une solution sur ce mois de janvier, au moins à minima jusqu'en fin de saison, parce que voilà, c'est une catastrophe du côté du United. Pour se relancer, le Betis peut être une belle destination pour lui. On continue, on va du côté de l'Italie, l'Inter Milan, qui serait intéressé, les interistes, par Sadio Mané, qui est toujours du côté d'Al Nassr en Arabie Saoudite. Ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'il est en Arabie Saoudite. Cette saison, c'est 13 matchs, 3 buts pour le Sénégalais, qui pourrait arriver du côté de l'Inter pour dynamiter un peu le front de l'attaque, même si franchement c'est difficile de se dire que si Sadio Mané arrive du côté de l'Inter, il va prendre une place de titulaire. Mais du côté de l'Inter, on a toujours cette capacité à donner beaucoup de temps de jeu, à effectuer pas mal de turnover, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans le secteur offensif de l'Inter. C'est une équipe
très bien en place. En plus de ça, il y a des postes bien définis, mais il est vrai qu'un joueur comme Sadio Mané, qui permettrait encore une fois d'apporter beaucoup d'expérience, beaucoup de vivacité sur le côté, ça peut être une belle recrue, mais si toutefois ça se fait, bon, ça a quand même peu de chances d'aboutir, mais si ça se fait, j'ai du mal à imaginer que Sadio Mané va aller chercher une place de titulaire indiscutable du côté de l'Inter. On continue, on va du côté du Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, qui à l'heure actuelle est sous contrat avec le PSG pour encore 1 an et demi. Nuno Mendes ne prévoit pas à l'heure actuelle une prolongation de contrat du côté du PSG, ce ne serait pas dans les objectifs du latéral portugais. Il aimerait pourquoi pas franchir un nouveau palier dans sa carrière. Manchester United suit la situation de Nuno Mendes. Alors, je ne sais pas si franchir un nouveau palier dans sa carrière, c'est une bonne option d'aller du côté de Manchester United. Quand on voit ce qui se passe du côté des Red Devils depuis près d'une décennie maintenant, quand on voit ce qui se passe récemment, bon, je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'envisage pas forcément de continuer du côté du PSG. On continue, on retourne en Angleterre du côté de City. Kyle Walker, qui intéresse énormément des clubs saoudiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'ailleurs des clubs saoudiens, qui en général sont très actifs sur le mercato. Al Nasr, Al Ahly, Al Ittihad, bon, les géants au final du football saoudien, sont intéressés par le latéral anglais, qui joue un peu moins cette saison parce qu'il y a eu aussi des pépins physiques, mais ça reste quand même un élément de confiance, un joueur de confiance de Pep Guardiola, encore plus quand on voit tous les problèmes rencontrés par City depuis quelques mois maintenant. On a besoin de ce genre de profil, de ce genre de profil très expérimenté. Donc voilà, Walker qui sera bientôt aussi en fin de contrat avec Manchester City. Il a 34 ans, il n'est pas tout jeune, Kyle Walker, donc il voit plutôt la fin de sa carrière approcher, mais ça reste un joueur quand même qui peut pas beaucoup apporter sur le terrain. Donc voilà, il y a certainement une belle opportunité financière en Arabie Saoudite. Est-ce que lui veut rejoindre l'Arabie Saoudite? C'est une autre question. Continue, on va du côté de Wolverhampton, le Gabonais Mario Lemina, qui lui est en fin de contrat dans 6 mois, l'été 2025, serait là aussi sur les tablettes d'un club saoudien, Al-Shabaab, qui serait prêt à le signer pour 4 millions d'euros. Il faut savoir que c'est quand même un joueur assez important pour Wolverhampton au milieu de terrain, Mario Lemina, les Wolves qui galèrent depuis le début de saison, qui sont l'une des plus mauvaises défenses de Première Ligue. Dans l'équilibre d'une équipe, c'est un gros travailleur, hein, Mario Lemina. C'est un joueur qui n'a pas les meilleures capacités techniques de projection vers l'avant, mais ça reste un bon joueur. Franchement, ce serait une perte colossale, je trouve, pour les Wolves sur ce mois de janvier de le perdre, alors qu'ils sont engagés dans une lutte acharnée pour le maintien. Du côté du Real Madrid, on s'intéresse au jeune défenseur Dean Huijsen, 19 ans. Il évolue à Bournemouth. Il est arrivé l'été dernier à Bournemouth en provenance de la Juventus. Alors c'est un peu particulier, il a 19 ans, il évolue à la Juventus. L'année dernière, il a été prêté à la Roma. Ça s'était très bien passé du côté de Rome. À Bournemouth, il s'est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable. Il est déjà à 2 buts inscrits en PL depuis le début de saison. Il n'a que 19 ans. C'est un grand défenseur. Il est assez grand par la taille. Très bon dans les duels. Très à l'aise balle au pied aussi au niveau des relances. C'est vraiment un profil très intéressant à l'âge de 19 ans. C'est assez exceptionnel de voir autant de maturité chez un défenseur. Dean Huijsen intéresse le Real Madrid. Bon, il faut savoir quand même que l'été dernier, il a signé avec Bournemouth jusqu'en 2030. Hein, ça en dit long quand même. Donc si le Real est intéressant, il va falloir évidemment payer la valeur du joueur, plus le transfert, ce qui ne sera pas simple hein, quand même, parce que là, il y a quand même un très long contrat derrière. On va du côté de la Juventus, la Juve qui suit attentivement la situation de Joshua Zirkzee, qui est un joueur très apprécié en Italie, puisqu'il a laissé de bons souvenirs à Bologne, où il évoluait la saison dernière, où il avait réalisé une saison exceptionnelle avec Bologne. La Juve est entrée en contact très récemment avec les représentants de Zirkzee. Le club attend aussi la décision finale de Manchester United. Pour le moment, les 6 premiers mois, les 4-5 premiers mois, on va dire, de Zirkzee du côté de Manchester United, c'est pas terrible. Encore une fois, c'est certainement qu'il y a besoin d'une adaptation.
Et puis en plus, comme on le dit, comme on le répète, arriver du côté de Manchester United, une équipe qui est malade, eh ben, c'est pas simple. Mais là, les 4-5 premiers mois sont très compliqués. Il y a beaucoup de critiques autour de lui. Il joue assez peu, il fait des bouts de match. Et en plus de ça, il a du mal visiblement avec toute la pression autour du club. On l'a vu, je crois que c'était la semaine dernière pendant le Boxing Day. Il est sorti du terrain, il était quasiment en larmes, Joshua Zirkzee. Donc c'est des premiers mois très compliqués pour lui. Donc la Juve se dit qu'il y a peut-être une opportunité à réaliser avec le néerlandais. On va terminer les amis avec encore une fois une information concernant Manchester United, à la recherche peut-être d'un attaquant. Les Red Devils seraient prêts à offrir Marcus Rashford au Napoli en échange d'un deal pour Victor Osimhen. Osimhen qui à l'heure actuelle est du côté de Galatasaray en Turquie, mais qui potentiellement devrait revenir à Naples dans quelques semaines maintenant. Mais bon, on sait très bien que la situation est très compliquée entre Osimhen et le président napolitain. Donc ça peut être une alternative pour Manchester United, mais je ne suis pas sûr que ça soit la destination favorite de Rashford de rejoindre l'Italie, de rejoindre le Napoli. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas quand même à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.